Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous parlons dans cette vidéo de Myriam, la mère de Aïssa alayhi salam. Myriam a un rôle particulier en islam. Tout d'abord, c'est la seule femme à avoir une sourate à son nom. Deuxièmement, elle fait partie des meilleures femmes du monde, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleures femmes du monde sont au nombre de 4. Il y a Myriam, la mère de Aïssa alayhi salam, Asia, l'épouse de Pharaon, Khadija bint Khuwaylid et Fatima bint Mohammed, rapporté par At-Tirmidhi. Sa mère, Anna, souhaitait avoir un enfant, mais elle était stérile. Donc, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui donne une descendance. Et elle a fait la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala que si il lui donnait une descendance, elle ferait tout pour que son enfant se consacre à lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une descendance. Mais lorsqu'elle a accouché, elle a été déçue de voir que c'était une fille parce que, en temps normal, ce sont les garçons qui se consacrent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle ignorait que derrière cette naissance se préparait un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi sa fille pour donner naissance à un être qui deviendra prophète par la suite. Elle appela sa fille Myriam et elle a demandé sa protection contre Shaitan. Et Allah a protégé Myriam ainsi que le fils qu'elle va avoir, Aïssa alayhi salam, de Shaitan dès sa naissance. Et cela ne s'est produit que pour ces deux personnes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun enfant n'est mis au monde sans être au moment de sa naissance touché par le diable, et c'est pourquoi ils se mettent à crier. En cela, il n'y a eu d'exception que pour Myriam et son fils, rapporté par Ahmed. Et elle a décidé de confier sa fille aux personnes du temple afin qu'elle grandisse, qu'elle ait une éducation religieuse. Car le père de Myriam était décédé peu de temps après sa naissance. Et tous se disputaient le privilège d'éduquer cet enfant, car Myriam venait d'une famille noble et pieuse. Et donc, ils ont décidé de faire un tirage au sort, et c'est le prophète Zacharia, alayhi salam, qui a été choisi. Zacharia, alayhi salam, remarqua que Myriam avait quelque chose de particulier, car plusieurs miracles se produisaient en sa présence. Par exemple, quand il rentrait dans sa chambre, il voyait que Myriam avait de nombreux fruits près d'elle, qui ne se trouvaient pas dans les saisons du moment. Et également, plusieurs fois, les anges sont venus lui rendre visite pour l'informer qu'elle possédait un statut particulier dans l'humanité. Allah dit, et un jour les anges dirent à Myriam, ô Myriam, certes, Allah t'a élue et purifiée et t'a préférée à toutes les femmes de la création. Ô Myriam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent en prière. Sourate 3, versets 42-43. Puis les anges ont annoncé à Myriam qu'elle allait avoir un enfant et que cet enfant allait devenir prophète et qu'il allait accomplir des miracles. Et donc, elle a été surprise par cette nouvelle parce qu'elle n'était pas, donc elle vivait seule, elle n'était pas mariée et elle redoutait en plus la réaction des gens. Et donc, elle a pris la décision de s'isoler loin du temple afin de se protéger et de protéger son enfant. Donc, son accouchement fut, comme toutes les femmes, très douloureux. À sa naissance, Aïssa alayhi salam se mit à parler de manière miraculeuse pour apaiser et rassurer sa mère sur le fait qu'elle serait toujours protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Myriam retourna chez elle, eh bien, les accusations se sont multipliées. Et Aïssa alayhi salam s'est mis à parler pour mettre fin aux rumeurs. Il dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il a fait de moi une source de bénédiction où que je sois. Il m'a enjoint la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère et il ne m'a fait ni insolent ni misérable. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité.
Donc, à travers ce récit, on peut voir à quel point Myriam avait un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui lui est arrivé est ce qu'on appelle el-karama, donc c'est-à-dire que c'est un miracle que Allah subhanahu wa ta'ala donnait à des personnes pieuses qui n'étaient pas des prophètes. Et ce récit montre également qu'il ne faut jamais désespérer, que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne quand il veut et il donne à qui il veut, et lui seul en connaît les raisons. Allah peut nous donner une chose que l'on ne souhaite pas et au final, elle s'avère être un bienfait pour nous et inversement. Comme Allah le dit, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Surat At-Tawbah, verset 90. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته